Bon dimanche tout le monde. On commence à sentir l'hiver qui approche. C'est temps de mettre ses pneus d'hiver si ce n'est pas déjà fait. Alors, je m'appelle Jean-Sébastien Roy, je suis un des membres ici à l'Église. Ça me fait plaisir d'être là ce matin. Pour continuer cette belle série sur les lettres à l'Apocalypse, et j'aime beaucoup le titre de la série, Dévoilement. Souvent, quand on lit ou qu'on regarde l'Apocalypse, on a tendance à penser à la fin des temps, à la fin du monde. C'est un peu le sens dans le langage commun d'Apocalypse, là. Les gens pensent plus à la fin des temps, mais le sens littéral du mot, c'est vraiment dévoilement. C'est une révélation. C'est Jésus qui nous montre derrière le voile les réalités spirituelles qui sont autour de nous. Si vous regardez un peu en ligne ou dans les médias, si vous suivez certains médias ou certains influenceurs populaires, chrétiens ou non, on entend souvent parler de toutes sortes de menaces. Vraiment, la peur, ça fait vendre. On a l'impression qu'il y a toutes sortes de dangers autour de nous au niveau de la politique, la gauche, la droite, les idéologies, le wokisme, le nationalisme, la culture, la société, le communisme, le fascisme, peu importe. On a l'impression qu'on est entouré de dangers. Mais l'Église qu'on va discuter aujourd'hui nous montre plutôt que le vrai danger pour l'Église, ça vient de l'intérieur, ça ne vient pas de l'extérieur. La ligne, c'est pas entre la droite et la gauche ou entre le communisme et le capitalisme. La ligne, c'est entre Christ et tout le reste du monde et le monde. C'était vrai au temps où la lettre qu'on va lire aujourd'hui a été écrite. C'est encore vrai aujourd'hui. Chaque génération de chrétiens est confrontée à des questions de savoir qu'est-ce qu'il faut adopter dans la culture, qu'est-ce qu'il faut rejeter. On vit dans un monde qui favorise la tolérance par-dessus tout. Être en désaccord sur un sujet quelconque, c'est souvent offenser. Avoir des convictions morales, c'est être étroit d'esprit. Puis l'Église de Thyatire, qu'on va regarder aujourd'hui, était confrontée à la même pression. Ils avaient cette pression de s'intégrer. Ils ne voulaient pas être qualifiés d'intolérants. Ils voulaient se conformer peut-être à certaines pratiques culturelles. Mais Jésus est venu pour appeler son peuple à ne pas tolérer le péché, mais à lui rester fidèle. Alors, c'est une lettre qui nous invite à rester fidèles dans la vérité, dans un monde qui brouille souvent la vérité. Puis souvent, le danger ne se présente pas sous forme d'une persécution ouverte. Parfois, ça arrive discrètement, sous le couvert de la tolérance ou des bonnes intentions. L'Église de Thyatire, qu'on va discuter aujourd'hui, ce n'était pas une Église qui était en train de s'effondrer en apparence. Comme on verra, on va voir qu'elle était même très prospère à bien des niveaux. Mais pourtant, derrière cette apparence de fidélité, il y a des mauvais compromis qui avaient commencé à se développer. Il y avait une tolérance envers le péché dans l'Église que Jésus ne pouvait pas ignorer. Alors avant de commencer, on va prier. Père éternel, merci parce qu'on peut s'approcher de toi encore ce matin. Les mains tendues vers toi, le cœur ouvert pour recevoir ta parole, recevoir ce que tu as à nous dire. Merci pour ce libre accès qu'on a à toi maintenant. En Jésus qui est mort à la croix pour nous, qui a pris sur lui le prix de notre péché afin qu'on puisse avoir cet accès dans ta présence. Bénis-nous aujourd'hui, remplis-nous de ta parole, sonde nos cœurs, Seigneur, examine-nous, qu'on puisse te recevoir et que tu puisses produire en nous des fruits pour ta gloire. Amen. Alors, les 7 lettres dans l'Apocalypse, les 7 lettres auxquelles Jean a écrit, c'est intéressant, hein? Il y a 7 lettres dans l'Apocalypse. Paul aussi a écrit à 7 églises. Il y a quelque chose que je trouve beau parce que c'est quelque chose qui s'applique vraiment à toutes les églises. Particulièrement dans les églises de l'Apocalypse, les lettres aux églises de l'Apocalypse, on réalise à quel point les chrétiens, les églises, ce n'est pas une espèce d'aristocratie spirituelle où tout le monde est parfait. Comme on a vu les dernières semaines, comme on va voir aujourd'hui, les églises sont composées de croyants imparfaits, ordinaires. C'est des églises qui étaient localisées géographiquement, dans le temps, situées dans une culture, dans un contexte spécifique. Les 7 églises résument un peu toutes les églises. Elles existent dans des conditions différentes, mais toute leur identité
reposent sur Jésus-Christ. Ce sont des églises parce que Jésus est présent. Il y a 7 églises, peut-être que vous avez déjà lu ou que vous connaissez déjà un peu. Quelques églises, là, ils reçoivent beaucoup de compliments, mais au moins 5 des 7 églises ont vraiment besoin de changement, ont besoin de réformes, dont celle de Thyatire. Chaque lettre a la même structure. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué que dans les lettres aux églises, ça commence toujours par une espèce de renforcement positif. On pourrait dire que c'est les fleurs. Tu sais. Après ça, il y a la correction. Là, c'est le pot qui arrive. Puis ça finit toujours par des encouragements ou des promesses. C'est une méthode, en fait, pédagogique que les Grecs anciens utilisaient. Hein. Ça s'appelle la paideia, qui a donné le mot pédagogie en français moderne. Un peu plus loin, dans Apocalypse 3, verset 19, Jésus dit « Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. » Le mot « je reprends », là, c'est le mot pédagogie, paideia, qui est là. Donc, c'est des lettres qui veulent nous corriger dans l'amour. Jésus, c'est parce que ça dit que c'est Jésus qui nous parle, qui parle à ses églises, cherche à corriger dans l'amour. On se soumet comme Église volontairement à la discipline de Jésus, où il veut renforcer le positif, il veut corriger les erreurs, et il veut aussi nous encourager. Alors, toutes ces églises, ce sont des vraies églises. Ce n'est pas des églises hérétiques ou en chute. Ça dit que le chandelier est là, ce sont des églises de Jésus. Mais pourtant, il y a quand même des problèmes dans ces églises-là. Beale, dans son commentaire sur l'Apocalypse, note que toutes les lettres traitent du thème de la fidélité à Christ au sein d'une culture païenne souvent menaçante. C'est un peu le thème général de ces lettres aux églises. C'est particulièrement évident à Thyatire. C'est un genre d'église qui était très encline au compromis avec la société environnante. C'est une église qui était aimante, qui était bien positionnée, mais le risque, c'est qu'elle devenait comme le monde. On a parfois des fausses attentes à l'Église. On est souvent critique, on est souvent imparfait. J'ai entendu plein de gens, des fois, parler un peu critique des Églises. Ah, j'aime mieux tel prédicateur que tel autre, ou j'aime pas la musique, ou j'aime pas ci, ou j'aime pas ça, ou il y a telle chose qui se passe que j'aime pas trop. C'est souvent fondé sur une mauvaise compréhension du péché. Ça nous rappelle qu'il faut s'examiner soi-même, mais aussi qu'on n'est pas encore au ciel. Avant de commencer à lire la lettre aussi, on remarque que Jésus s'adresse ici à des églises et non à des individus. L'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus, ça nous appelle à la communauté, à la communion avec Christ. Et le corps de Christ, c'est l'Église. Chaque chrétien, c'est Christ, c'est le corps de Christ. L'amour n'existe pas en isolation. Il y a une vieille expression, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, l'Église catholique disait ça, hein? Hors de l'Église, point de salut. C'est pas de l'arrogance, c'est vrai au fond. On ne parle pas d'Église catholique romaine ici, on parle de l'Église de Jésus-Christ. En dehors de l'Église, il n'y a pas de salut. Dans Acte 2, je pense, c'est là que ça dit que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Les gens qui sont sauvés font partie de l'Église. Alors, on peut tourner dans Apocalypse, au chapitre 2, à partir du verset 18. Apocalypse, chapitre 2, verset 18. Si vous avez votre Bible avec vous, votre téléphone, je vous encourage à le prendre. Je pense qu'il va y avoir quelques versets à l'écran, mais je vais lire le passage en trois parties. Alors, pendant que vous cherchez, le texte commence en disant « Écrit à l'ange de l'église de Thyatire ». Alors, juste pour se donner un peu de contexte, Thyatire, une ville aujourd'hui en Turquie. À l'époque, c'était l'Asie, on appelait ça l'Asie dans ce temps-là, mais c'est la Turquie aujourd'hui. Entre Pergame, Sardes, 2 autres églises qu'on a vues, dans une grande vallée, à peu près 70 km. On dit que c'est une ville qui possédait aucune défense naturelle. C'est un terrain assez plat autour, qui a connu une longue histoire de conquête, de destruction, de reconstruction. La ville était sous domination romaine depuis presque 300 ans au moment où la lettre a été écrite. En 190 avant Jésus-Christ, la ville est devenue romaine. Donc, c'est comme presque 2 fois l'histoire du Canada, quand on y pense, là, 300 ans. Ça faisait longtemps que c'était une ville romaine. Mais la ville existait depuis au moins 3000 ans. C'est une situation stratégique, c'est sur des routes commerciales. Et Thyatire était une des principales villes commerciales et d'artisans à cette époque-là. C'est un des endroits où la monnaie, les pièces de monnaie ont été utilisées pour la première fois.
qui était particulier, c'est qu'à l'époque du Nouveau Testament, Thyatire avait tout un système d'organisation de guildes et de syndicats qui était très puissant dans la ville. Il y avait énormément de guildes ou de syndicats qui étaient là. Les historiens ont trouvé des traces de syndicats pour les tailleurs, les lainiers, les tanneurs qui font le cuir, les potiers, les boulangers, etc. Donc, tous les métiers artisanaux, il y avait comme un groupe spécialisé, une guilde, un syndicat. Et les gens qui pratiquaient ce métier-là devaient faire partie de ce syndicat-là pour pouvoir participer. Le dieu principal de la ville, c'est le dieu Apollon. Puis aujourd'hui, la ville a fait divers. Là. Ça s'appelle Akhisar, en Turquie, à peu près 200 000 habitants. Là. Ça fait que c'est à peu près une ville comme Gatineau, on pourrait dire aujourd'hui, en termes de taille. Un autre fun fact, Lydie, pour ceux qui connaissent l'histoire de Lydie dans les Actes, qui est la première convertie en Europe. Elle s'est convertie quand Paul était dans la ville de Philippe, en Macédoine. Mais Lydie, on dit qu'elle était originaire de Thyatire. Puis elle voyageait probablement entre Philippe et d'autres villes et Thyatire. C'était une marchande de pourpre. Et Thyatire, sa production principale, c'était le pourpre, qui est un tissu rouge, fait avec, je pense, un coquillage, là, je pense, pour la teinture. C'est quelque chose de très renommé, quelque chose d'extrêmement dispendieux, quelque chose de très chic. C'est associé avec la monarchie, avec les rois. Certains pensent même que peut-être Lydie a joué un rôle dans la fondation de l'église de Thyatire, peut-être en voyageant. Mais en tout cas, l'église a été fondée à Thyatire et puis c'est devenu une église assez prospère et assez nombreuse. Mais c'était peut-être difficile de vivre comme chrétien à Thyatire à cause justement de ces guildes-là qui encourageaient beaucoup l'immoralité et l'idolâtrie. Alors quand vous étiez membre d'une guilde, vous deviez participer à ces espèces de repas communautaires où il y avait des sacrifices aux dieux de votre guilde, où il y avait des différents actes idolâtres ou immoraux qui étaient commis. Alors, c'était peut-être difficile pour certains chrétiens de pouvoir participer à ça. Alors, il y avait vraiment des choix difficiles et des décisions difficiles à prendre parfois au niveau de sa carrière professionnelle si on voulait être un chrétien à ce moment-là. Mais malgré tout, l'Église prospérait. Alors, la lettre commence en disant « Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à du bronze ardent. » Alors, avant de continuer, c'est peut-être pas l'introduction que les Thyatiriens voulaient. Jésus se présente ici comme le Fils de Dieu, pas le Fils de l'homme, qui parle de ses yeux brûlants comme du feu, ses pieds comme du bronze. C'est pas un regard amoureux, là, c'est pas romantique, c'est pas un regard de passion. C'est un regard de jugement. Ça nous dit que ces yeux de feu voient, au-delà des faux semblants, Jésus voit ce qui se passe vraiment dans cette Église-là. Quelque chose que notre culture n'aime pas beaucoup, le jugement, mais ici, Jésus regarde et juge. Souvent, le bronze aussi, là, les pieds de bronze, c'est toujours associé au jugement dans la Bible. Moi, ça me fait penser, là, c'est comme quand vos parents, là, si vos parents vous appelaient quand vous étiez jeune avec votre nom complet, votre premier prénom, deuxième prénom, nom de famille. Vous ne saviez peut-être pas exactement ce qui se passait, qu'est-ce que vous aviez fait, mais vous saviez que vous étiez dans le trouble. Alors, c'est un peu ça ici. Jésus regarde avec des yeux brûlants. Les gens de Thyatire, peut-être, se sentent « Oups, on est dans le trouble ». Il continue, par contre, mais avec des choses positives. Il commence par les fleurs, comme je disais. « Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service et ta persévérance. Je sais que tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. » Alors, Jésus commence par féliciter l'Église de Thyatire pour toutes ses bonnes œuvres, ses actes d'amour. C'est une Église qui est aimante. Il y a des gens qui sont bons, qui sont fidèles dans la congrégation. C'est une Église qui semble répondre aux besoins concrets autour d'eux. Ils ont vraiment des ministères forts de soutien peut-être pour les faibles. Peut-être qu'ils ont des paniers de Noël, eux aussi, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une Église qui est remplie d'amour. Ça dit qu'ils ont des œuvres, des bonnes œuvres. Ça dit qu'ils sont remplis d'amour. L'Église de Thyatire, contrairement à l'Église d'Éphèse, plus loin, ça dit qu'elle aimait les gens. C'est la seule Église que Jésus félicite pour son amour, pour sa foi. Leurs actes étaient nourris par la foi en Jésus. Leur service, ils étaient impliqués dans toutes sortes de ministères, dans le service aux autres. Ça dit que c'était une Église qui persévérait, persévérante. Ils faisaient preuve d'endurance, il y avait une constance, une patience.
Et ça dit même que leurs dernières œuvres étaient plus nombreuses que les premières. C'est une Église qui grandissait dans la foi, dans les œuvres. Peut-être il y avait plus de gens qui assistaient à l'Église. Si la lettre arrêtait ici, on dirait comme « Wow, quelle belle Église! » Une Église en santé, remplie d'amour, remplie de bonnes œuvres. Mais il ne faut pas présumer que parce qu'une Église est très active dans la communauté, que tout va bien. Jésus la félicite pour sa croissance dans l'amour, mais il vient aussi la corriger. Et c'est là que le pot arrive. À partir du verset 20, ça dit « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses faire Jézabel, cette femme qui se prétend prophétesse. Elle enseigne et égare mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'immoralité sexuelle et mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps pour changer d'attitude, mais elle ne veut pas se détourner de son immoralité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer un grand tourment à ceux qui commettent l'adultère avec elle s'ils ne se repentent pas de leurs œuvres. Je frapperai de mort ses enfants et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui examine les reins et les cœurs et je traiterai chacun de vous conformément à ses œuvres. » Ouf! Il me semble que là, toutes les qualités qui étaient nommées au départ, là, on les oublie vite. Il n'y a probablement pas une femme qui s'appelait vraiment Jézabel dans l'Église. Jésus utilise le nom Jézabel ici de la même manière que dans l'Église précédente, il utilisait Balaam pour Pergame. Jézabel, c'est un type, c'est un symbole. Jézabel réapparaît sans cesse au cours de l'histoire. Elle a juste des vêtements différents. Alors, c'est qui cette Jézabel-là, la Jézabel historique? On ne va pas regarder tout en détail, mais si ça vous intéresse, vous pouvez lire dans 1 Roi, chapitre 16 et les chapitres suivants, parce qu'elle revient dans plusieurs chapitres. Jézabel, c'était la fille du roi des Sidoniens, des Cananéens. Son père s'appelait Ed-Baal. C'était une adoratrice du dieu Baal. Et elle a épousé le roi Achab, le roi d'Israël, qui l'a pris pour femme, peut-être au travers d'alliances politiques. Et ce qu'on lit dans la Bible, c'est que Jézabel a incité Achab, le roi Achab, et tout Israël à adorer Baal. Elle a, on pourrait dire, privé le peuple de la parole de Dieu. Ça dit qu'elle a fait tuer les prophètes de Dieu en Israël. À leur place, elle a laissé les faux prophètes de Baal manger à la table du roi. C'est dans ces textes-là qu'on peut lire l'histoire d'Élie et aussi de quelques autres prophètes fidèles qui ont résisté à Jézabel. Un peu plus loin, au chapitre 21, dans 1 Roi 21, ça dit qu'elle a incité également des hommes à accuser Naboth faussement pour le faire tuer, pour prendre sa terre. Et plus loin, dans 2 Rois, on voit comment elle a été condamnée. Jéhu la condamne. Quel payera-t-il tant que les prostitutions et les sorcelleries de ta mère Jézabel seront si nombreuses? Et on peut lire dans 2 Rois 9 qu'elle a été tuée, dévorée par les chiens, et que son corps, ça dit, a été réduit en fumier. C'est ça que Dieu pense de Jézabel. Alors, c'est quelqu'un qui étouffait la parole de Dieu, qui favorisait le mensonge, qui incitait à l'idolâtrie et qui traitait injustement les innocents. Et apparemment, à Thyatire, le Seigneur Jésus voit qu'il y a des gens dans l'Église qui font la même chose, qui toléraient la même chose. Une chose qui frappe dans cette lettre-là, c'est que Jésus ne réprimande pas l'Église ici pour quelque chose qu'elle a fait. Jésus réprimande l'Église pour quelque chose qu'elle n'a pas fait. Elle n'a pas arrêté les faux enseignements dans son sein. Fondamentalement, c'est un péché de négligence ici. Dans un sens, Thyatire avait peut-être trop d'amour. Je mets des guillemets, là. Trop d'amour. C'était une Église qui était très forte en amour, mais qui semble ici avoir été très faible en doctrine. Si on compare avec l'Église d'Éphèse, on voyait que c'était une Église qui était forte en doctrine, mais qui manquait d'amour. Ici, c'est le contraire. On a une Église qui semble remplie d'amour, mais faible en doctrine, faible en enseignement de la Bible. C'était une Église qui n'était pas disposée à être en désaccord avec les hérésies peut-être doctrinales dans l'Église. C'est fréquent dans l'histoire que les églises sont polarisées entre deux extrêmes. Des fois, il y a des églises, on dirait, qui ont la tête pleine puis le cœur vide, d'autres qui ont le cœur plein puis la tête vide. Puis dans les deux cas, la polarisation entre ces deux choses, c'est mortel. Jésus exige à la fois l'amour
et une saine doctrine dans son Église. On peut penser comme au sel. Je ne sais pas si vous vous souvenez de vos cours de chimie, peut-être au secondaire. Alors, le sel, c'est composé de 2 éléments, le sodium et le chlorure. Chacun de ces éléments-là, en soi-même, est toxique. Le sodium, c'est un métal alcalin, c'est explosif. Si on l'ajoute avec de l'eau, ça peut exploser. Le chlorure, c'est un gaz hautement toxique. Ça a été utilisé dans les chambres à gaz par les nazis. L'ingestion du sodium ou du chlorure séparés peut entraîner la mort. C'est mortel, c'est un poison. Mais si on les mélange correctement, ça devient du chlorure de sodium, c'est du sel de table. Du sel ordinaire qui est essentiel à la conservation de la nourriture puis qui ajoute du goût. De la même façon, la doctrine et l'amour doivent être indissociables. L'un sans l'autre entraîne un déséquilibre dangereux, mais combiné, ça apporte la santé, la saveur à l'Église de Jésus. Ça me faisait penser à une citation, peut-être que vous connaissez, de Chesterton, un auteur britannique. Il dit « Le monde moderne regorge d'anciennes vertus chrétiennes devenues folles. Elles sont devenues folles parce qu'elles ont été isolées les unes des autres et errent désormais seules. Ainsi, certains scientifiques se soucient de la vérité et leur vérité est sans pitié. Et certains humanitaires ne se soucient que de la pitié et leur pitié, je suis désolé de le dire, est souvent mensongère. » Si on comprend bien l'amour, est-ce qu'on dirait vraiment que les gens à Thyatire aimaient trop? Je pense qu'ils ont cru peut-être au mensonge qu'on peut aimer quelqu'un sans la vérité. Mais de l'amour sans la vérité, c'est pas vraiment de l'amour, c'est de l'engouement peut-être, de la passion. Mais au fond, c'est de la haine déguisée. Parce que si j'aime vraiment quelqu'un, est-ce que le micro fonctionne? Si j'aime vraiment quelqu'un, je ne vais pas lui cacher la vérité. On lit aussi 2 fois dans ces versets-là le terme d'immoralité sexuelle. Souvent, on l'entend au sens purement physique, mais dans la Bible, le terme d'immoralité sexuelle, ça apparaît de façon très, très commune pour décrire les prostitutions spirituelles, pour décrire le péché. Il y a des images bibliques, l'image du mariage entre Christ et l'Église, et le contraire de ça, ça serait l'adultère spirituel, la prostitution spirituelle. Dans les prophètes, par exemple, ça parle souvent d'Israël qui abandonne son époux pour fréquenter d'autres amants, des faux dieux. L'Église, c'est l'épouse de Christ. Mais il peut y avoir d'autres amants qui viennent nous détourner de notre époux, comme la femme folle dans les Proverbes, ou comme Jézabel. Jézabel, elle se met sur son 31, elle prépare son lit en l'absence de l'époux, puis elle dit « Viens coucher avec moi ». Elle chasse la parole de Dieu de nos vies, elle murmure des mensonges pour nous faire accepter l'idolâtrie. Il faut avoir toutes sortes de raisons pourquoi les chrétiens à Thyatire ont cédé à une situation comme ça. Peut-être qu'ils essayaient d'échapper à certaines persécutions. Ils devaient faire partie de ces guildes-là, ils devaient vivre, ils devaient travailler. Alors peut-être que cette Jézabel-là disait « C'est pas grave, tu vas avoir plus d'influence comme ça peut-être. Jésus sait que tu dois être aussi un citoyen de Rome, c'est pas si grave. » Et tranquillement, l'Église se familiarise avec ces idoles-là. Peu à peu, elle ressemble de plus en plus au monde, la société dans laquelle elle est, et moins au royaume de prêtres mis à l'écart par Jésus. Ces mauvais compromis-là se voient ou se font de plusieurs façons. Il y a d'abord comme une espèce de désir d'intégration culturelle, une mauvaise définition du péché, un abandon de la vérité au profit du relativisme. Comment est-ce qu'une Église solide peut soudainement devenir tolérante envers l'hérésie ou le péché? En fait, c'est rarement soudain. On vit dans une culture que les sociologues ou les philosophes appellent postmoderne aujourd'hui. Et fondamentalement, cette culture dans laquelle on vit enseigne qu'on ne peut pas vraiment connaître quelque chose avec certitude. La vérité change selon le contexte. Il n'y a pas vraiment de bien ou de mal absolu. Et si vous ne me permettez pas de croire ce que moi je crois, ben vous êtes intolérant. L'important, ce n'est pas de corriger les erreurs ou d'avoir raison. L'important, c'est de ne pas penser avoir raison. Aussi, on ne désigne plus le péché par son nom.
Le péché, c'est une rébellion, une trahison, c'est l'adultère spirituel, la transgression de la loi, des commandements de Dieu. Mais on commence à utiliser des mots parfois moins offensants. On va parler de lutte, de maladie, de désordre. Puis on invente des nouvelles définitions pour d'autres mots. Même le mot tolérance a changé de sens. Dans son livre, Don Carson, qui s'appelle « L'intolérance de la tolérance », il parle du sens original du mot tolérance. Selon le dictionnaire, le sens ancien, qui voulait dire, en gros, je peux être en désaccord avec vous, mais tu as le droit de croire ce que tu veux croire. Je n'impose pas ma croyance sur toi. Mais j'ai le droit, par contre, aussi de dire ce que je crois. Mais la nouvelle tolérance, c'est très différent. En 1995, les Nations unies ont publié une déclaration des principes sur la tolérance. Une des phrases dans ce principe-là, ça dit « La tolérance implique le rejet du dogmatisme et de l'absolu. Puisque personne n'a le monopole de la vérité, toutes les perspectives méritent le même respect et sont égales. Par exemple, la Bible nous dit que Jésus est le seul chemin pour aller à Dieu. C'est le seul. Est-ce que ça fait des chrétiens des intolérants? Dans le sens premier du mot, non. Mais selon le nouveau sens de la tolérance, oui. Selon le monde, c'est intolérant de penser ça, qu'il y a seulement une façon d'aller à Dieu, et c'est Jésus-Christ. Est-ce que les chrétiens croient encore à la vérité absolue? Il y a toutes sortes de sondages, c'est toujours intéressant chez les chrétiens, et de moins en moins des gens qui se disent chrétiens croient même à la vérité absolue. Don Carson continue dans son livre en expliquant « La tolérance signifie qu'il ne faut pas affirmer que quiconque a tort. Il faut affirmer que toutes les positions sont également valables. La définition de la nouvelle tolérance est que les croyances, le mode de vie et la perception de la vérité de chaque individu sont égaux. Il n'y a pas de hiérarchie de la vérité. Vos croyances et les miennes sont égales et toutes les vérités sont relatives. » C'est pas rien de surprenant. Comme si vous parlez avec vos collègues au travail ou des amis, c'est ce que les gens croient aujourd'hui. Tout s'équivaut, tout est relatif. Tu crois ce que tu veux, je crois ce que je veux, c'est égal. Ça amène dans l'Église le risque de transformer, le mot qui me vient en tête, c'est de transformer des questions fermées en questions ouvertes. Tu sais, des questions fermées, comme un sondage, si vous répondez à un sondage, c'est une question qui se répond par oui ou non. Question ouverte, là, c'est une question qu'on développe. On développe la réponse. Alors, il y a des choses dans la Bible qui sont des questions fermées. C'est oui ou non. La Bible est claire sur certaines choses. Mais on les transforme en questions ouvertes parfois. On commence à remettre en question certains éléments. On examine, on fait des suppositions. On transforme tout ça et ça devient des arguments à défendre tout d'un coup. Au lieu d'être une affirmation biblique de la vérité, on commence à défendre. Puis sans s'en rendre compte, on commence à laisser entrer parfois des hérésies. En fait, c'est pas rien de surprenant. C'est comme ça que le serpent a séduit Ève. Est-ce que Dieu a vraiment dit? Et c'est encore la même chose aujourd'hui. Ce désir d'intégration aussi, qui peut être légitime. Parfois, on ne veut pas perdre des amis, on ne veut pas être vu comme radical, on ne veut pas être vu comme fou, on ne veut pas déplaire. Ça nous amène parfois à ne pas vraiment défendre la vérité, à garder les bras croisés ou puis à laisser l'ignorance, voire même l'hérésie rentrer dans l'Église. Et comme je disais, chaque génération de chrétiens est confrontée à des questions de savoir qu'est-ce qu'il faut adopter, qu'est-ce qu'il faut rejeter dans la culture. Puis d'une certaine façon, à notre époque, ça devient de plus en plus complexe. Nos villes sont beaucoup plus grosses qu'avant, qu'à l'époque de Thyatire, beaucoup plus diverses qu'il y a 2000 ans. Nos outils de communication, nos technologies nous connectent avec d'autres personnes, avec des idées, avec des enjeux lointains dans d'autres pays. Alors, ça devient de plus en plus compliqué. Et c'est pourquoi on a besoin encore plus les uns les autres dans l'Église. On a besoin d'un enseignement fidèle. On a besoin de pouvoir faire preuve de discernement. Ce n'est pas des questions faciles, mais c'est des questions qui sont importantes et qui nous concernent. À Thyatire, manger de la viande sacrifiée aux idoles lors d'un banquet, c'était comme une obligation pour beaucoup de gens. Pas faire ça, peut-être vous mettiez votre carrière à risque. Il y avait des pressions économiques.
combien de fois, nous aussi, on est tentés de se conformer à ce que la société nous donne à manger. Que ce soit dans le travail, dans nos divertissements, dans nos attentes politiques, qu'on soit de gauche ou de droite, c'est pas ça qui est important. Il faut se demander, qu'est-ce qui rend le péché normal aujourd'hui pour nous? Qu'est-ce qui fait que la justice de Dieu est étrange? Est-ce que c'est la télévision? Est-ce que c'est les médias, les sports, les conversations avec les collègues au travail, les conversations polies parfois? En simplifiant, le problème de l'Église de Thyatire, c'était la mondanité. C'était le compromis avec le monde. Et ce qui était périlleux dans cette Église-là, c'est qu'il y avait quelqu'un qui enseignait, cette Jézabel-là, qui enseignait probablement une forme sophistiquée de compromis. Peut-être qu'elle appelait ça, elle, les profondeurs de Dieu. Parce qu'on va voir plus loin, ça parle des profondeurs de Satan. Peut-être qu'il y avait un raisonnement derrière ça, dans ces compromis-là. Comment est-ce que Jésus réagit face à ces compromis dans l'Église? Il ne réagit pas toujours comme nous, il réagit pas mal mieux que nous. Il commence par réagir par la patience. Ça dit au verset 21, « Je lui ai donné le temps de changer d'attitude, je lui ai donné le temps de se repentir. » Alors Jésus ne juge pas hâtivement, il donne encore aujourd'hui le temps de se repentir. Pierre écrit, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. » Sans la patience de Dieu, on serait tous perdus. Mais il ne faut pas confondre la patience de Dieu et le compromis, parce que cette patience n'est pas infinie. La lettre continue en disant « Je vais la jeter sur un lit, envoyer des grands tourments à ceux qui commettent l'adultère avec elle. Je frapperai de mort ses enfants. » Il va y avoir un châtiment qui va être proportionné au crime. Comme on le voit dans toute la Bible, comme Haman a été pendu à sa propre potence dans le livre d'Esther, comme dans le psaume 7, c'est écrit « Le méchant creuse une fosse et tombe dans le trou qu'il a creusé. Sa méchanceté retombe sur sa tête, sa violence retombe sur son crâne. » Christ est patient, mais pas indéfiniment. Au temps voulu, la justice va être faite. De la même façon que Jézabel et Achab n'ont pas échappé au jugement de Dieu, Dieu a vengé le sang des prophètes, ça nous dit. Jézabel a été jetée par la fenêtre du palais, a été mangée par les chiens. Mais avec cet encouragement, avec cet avertissement-là, Jésus nous donne aussi un encouragement. Continue au verset 24, en disant « Quant à vous, les autres croyants de Thyatire, qui n'acceptaient pas cet enseignement et qui n'avaient pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous le dis, je ne mettrai pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement ce que vous avez, tenez-le fermement jusqu'à ce que je vienne. Au vainqueur, à celui qui accomplit mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations. Il les dirigera avec un sceptre de fer, comme on brise des vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. » Il y a comme une progression. L'église de Smyrne, ça disait que c'était attaqué par la synagogue de Satan. Pergame, c'est l'habitation de Satan, ou le trône de Satan. Thyatire, elle, était sombrée dans les profondeurs de Satan. Mais Jésus parle ici aux autres croyants. Alors, il y a des croyants fidèles dans cette église-là qui ne supportent pas cet enseignement-là. Et Jésus leur dit, je ne vous impose pas aucun autre fardeau, autre que simplement garder ce que vous avez, retenez ce que vous avez jusqu'à ce que je vienne. Parfois, c'est difficile de tenir bon. Parfois, on a envie d'abandonner, de capituler, mais Jésus dit, tiens ferme, lâche pas, je viens bientôt. Pour ceux de Thyatire qui avaient une bonne doctrine, il n'y a rien d'autre de nécessaire. Accrochez-vous seulement à la vérité et à votre amour pour Jésus. Et remarquez la récompense. Jésus dit qu'il va donner l'autorité sur les nations. En fait, il cite ici le psaume 2. Un autre fait intéressant, l'Apocalypse, c'est le livre du Nouveau Testament où il y a le plus d'allusions et de citations de l'Ancien Testament. Il y a plus d'allusions à l'Ancien Testament dans l'Apocalypse qu'il y a de versets dans l'Apocalypse. Alors, c'est plus qu'une allusion par verset en moyenne.
Alors ici, Jésus cite le psaume 2, « Je donnerai l'autorité sur les nations avec un sceptre de fer. » Jésus dit, « Tiens ferme, parce qu'un jour, tu vas régner avec moi. » Un jour, on va régner avec Jésus. L'autorité a été donnée à Jésus et à la fin, la vérité va triompher. Et tous ceux qui s'opposent à lui vont être brisés comme des vases. La deuxième promesse, c'est la suivante. « Je lui donnerai l'étoile du matin. » Qu'est-ce que c'est l'étoile du matin? Jésus la mentionne une autre fois, au chapitre 22 dans l'Apocalypse, au verset 16, ça dit « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la racine de David et son descendant, l'étoile brillante du matin. » L'étoile brillante du matin, c'est Jésus lui-même. Nous donner l'étoile du matin, c'est se donner lui-même à nous. Pour les astronomes amateurs, l'étoile du matin, c'est bien connu, c'est la planète Vénus, qu'on peut voir le matin très tôt. Dans la région, ici, c'est visible d'habitude juste avant le lever du soleil. J'ai fait des recherches, ça dit entre janvier et octobre, vers l'est-sud-est. Si vous vous levez de bonne heure puis vous sortez de la maison tôt le matin, vous avez sûrement déjà vu l'étoile du matin. On la voit, elle est visible juste avant le lever du soleil. Quand on voit Vénus le matin tôt, on sait que le soleil est proche, que le soleil va se lever bientôt. Juste avant que l'aube commence à arriver, l'étoile du matin est là. Le jour est proche. L'étoile du matin, c'est l'espoir d'un jour nouveau puis la fin des ténèbres. L'étoile du matin, c'est Jésus lui-même. C'est la plus grande promesse qu'il peut faire à son Église. Il va se donner à nous. On va le voir face à face. Il va être à nous, on va être à lui. Notre récompense finale, c'est d'être avec le Seigneur. L'étoile paraît, le soleil de la justice se lèvera et va chasser tous les ténèbres. Alors, comment tenir ferme dans une culture comme la nôtre? Jézabel continue encore aujourd'hui de séduire des églises. Jézabel a convaincu des dénominations complètes. Les séductions de Jézabel sont encore bien vivantes. Alors, comment rester fidèle? Premièrement, cette lettre nous exhorte à s'examiner soi-même, à regarder nos propres motivations et à laisser la patience de Jésus nous conduire vers la repentance. Jésus, avec ses yeux de feu, nous sonde, nous regarde. Souvent, l'enseignement de Jézabel, ça devient attrayant quand elle se nourrit de ce qu'on veut vraiment croire. Dans 2 Timothée 4, Paul écrit qu'un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre passion. C'est tellement facile d'écouter ce qu'on veut entendre. Les psychologues parlent d'un biais de confirmation. Je ne sais pas si vous savez qu'est-ce que c'est le biais de confirmation. C'est la tendance naturelle que tout le monde a à chercher des informations qui confirment ce qu'ils croient déjà ou ce qu'ils savent déjà. C'est tellement évident dans les médias. Les gens vont regarder des médias en général qui viennent confirmer leurs propres opinions. C'est un biais naturel. C'est l'être humain qui est comme ça. Le danger, c'est quand on fait la même chose avec la parole de Dieu, quand on veut se donner des choses qui viennent satisfaire notre chair, qui viennent nous plaire à nous-mêmes. Alors le Seigneur nous encourage ici à être prudents. Comme dans le psaume 139, à pouvoir prier « Examine-moi, ô Dieu, connais mon cœur, mets-moi à l'épreuve, connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Alors, ces lettres aux églises s'adressent à nous pour qu'on puisse s'examiner soi-même. Ensuite, la chose la plus importante pour tenir ferme, c'est de demeurer dans la parole, de dévorer la parole de Dieu, pour discerner les fausses promesses, pour discerner l'idolâtrie. C'est la première chose que Jézabel a fait à l'époque des rois en Israël. Elle a fait tuer les prophètes de Dieu. Et encore aujourd'hui, la première chose que les Jézabels spirituels font, c'est de retrancher la parole de Dieu, du peuple de Dieu. Si on peut noyer la parole de Dieu, la Bible, au travers des autres médias, des autres activités, on perd la capacité de discerner l'idolâtrie. On perd la capacité de discerner le vrai du faux. Alors, le Seigneur nous encourage à rester vraiment fidèles dans nos Bibles, à lire la Bible. Chaque semaine, on écoute beaucoup de choses, on consomme beaucoup de médias, toutes sortes d'activités. Prenons le temps chaque jour de lire les Écritures,
C'est elle qui nous révèle la gloire de Dieu. Ensuite, plus particulièrement pour les anciens, les pasteurs, tous ceux impliqués dans des ministères d'enseignement dans les églises, que ce soit avec les jeunes, avec des différents groupes, enseigner la saine doctrine et réprimander ceux qui la contredisent. C'est ce que Paul écrit à Tite. Encourage les autres par la saine doctrine et réfute les contradicteurs. Alors, il ne s'agit pas juste d'enseigner la vérité, mais aussi réprimander, reprendre ceux qui rejettent la vérité. Et ça demande beaucoup de travail, ça demande une attention particulière, du discernement, de la vigilance. Ça demande des études de la parole de Dieu. Ça demande des conversations difficiles parfois. Mais si les dirigeants des églises ne s'expriment pas, alors les églises sombrent avec Jézabel. Et finalement, instruisons-nous et encourageons-nous patiemment les uns les autres. Pratiquons la discipline ensemble. On est appelé à se rassembler en Église pour pouvoir s'encourager, pour pouvoir s'exhorter, pour pouvoir se motiver ensemble, à demeurer dans la parole. On est formé par notre Église. Les parents forment leurs enfants, les femmes âgées forment les jeunes femmes, les hommes âgés forment les jeunes hommes. Instruisons-nous les uns les autres avec la patience et l'amour. Et si à la lumière des Écritures, quelqu'un se voit révéler la vérité, mais la rejette, alors l'Église doit agir. J'aimerais inviter les musiciens à s'avancer. Le texte finit avec « Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises ». C'est une expression que j'aime tellement. Ça vient du prophète Isaïe. Ça dit « Il leur ressemble, ceux qui fabriquent des idoles, ceux qui adorent les idoles, ils ont des yeux, ils ne voient pas, des oreilles, ils n'entendent pas. » Quand on est pris dans l'idolâtrie, on devient sourd à la parole de Dieu. Le Seigneur dit ici, écoutez. Si vous avez des oreilles, écoutez ce que l'Esprit dit. Si l'Église est quelque chose dans le monde, c'est le peuple de Dieu. Les Églises devraient être reconnues pour leur façon d'exalter la justice, de condamner l'injustice. Elles devraient être connues pour leur lutte contre le péché, la crainte de la sainteté. Mais ce n'est pas toujours le cas, malheureusement, à notre époque. Il existe plein d'églises comme Thyatire, des églises qui tolèrent le péché, les faux enseignements. À Thyatire, l'amour n'était pas le problème, la foi n'était pas le problème, les bonnes œuvres n'étaient pas le problème. C'était une église qui était active, qui était florissante, en pleine croissance, mais elle était en danger parce qu'elle tolérait l'immoralité et l'idolâtrie. Est-ce que vous avez des oreilles pour entendre? C'est Jésus lui-même qui est l'étoile du matin. C'est aussi le soleil de justice. J'aimerais vous laisser avec quelques versets de Malachie 3, verset 19. Ça dit en effet, « Voici venir le jour brûlant comme un four. Tous les hommes arrogants et tous ceux qui font le mal seront comme la paille. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel, le Maître de l'univers, et ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera, et la guérison sera dans ses rayons. Vous sortirez bondissant comme les veaux d'une étable, vous piétinerez les méchants, et ils seront comme la poussière sous la plante de vos pieds. Le jour que je prépare, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. » Oui, l'étoile du matin apparaît dans l'obscurité. L'aube arrive, le soleil va bientôt se lever. Un jour nouveau et glorieux. Alors on est encouragé à tenir ferme, à demeurer en Christ, dans sa parole, à rester fidèle. On est avec le Seigneur est avec nous jusqu'à la fin des temps. Nous sommes à lui dans la joie, l'allégresse, la gloire, la victoire, le triomphe, la justice, le salut, au siècle des siècles. Amen. On peut se terminer par un petit mot de prière. Oui, Seigneur, c'est toi qui es l'étoile du matin. C'est toi qui brilles, c'est toi qui chasses les ténèbres par ta lumière. Seigneur, examine-nous, examine nos cœurs et chasse les ténèbres de nos vies. C'est toi qui veux nous faire grandir dans ta parole. Instruis-nous, Seigneur. Bénis-nous, bénis chaque personne présente ici ce matin. Que tu puisses nous garder fidèles à toi, Seigneur. Merci parce que c'est toi qui règnes, c'est toi qui es juste, c'est toi qui es rempli d'amour et de grâce. Qu'on puisse se reposer en toi, Seigneur, et te laisser régner. Amen.